c'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour à tous, à toutes, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me suivez, et bienvenue sur cette tranche, le temps de l'Éternel, le moment favorable pour nous de suivre la parole de Dieu. Et nous tenons à vous dire merci à la présentation, c'est moi Kakagad et la réalisation tenue par notre frère Don Divin Rach. Nous allons prier pour commencer effectivement. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour la faveur que tu nous as accordée de voir la journée d'aujourd'hui et en ce moment précis d'écouter ta parole. Laisse que tu nous conduises par le Saint-Esprit du début, l'acheminement et la fin, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bienvenue encore une fois de plus sur cette tranche, le temps de l'Éternel. Nous tenons à nous excuser pour les conditions techniques qui ne sont pas toujours comme d'habitude, mais nous devons accomplir la parole de Dieu qui nous dit au moment favorable ou défavorable, nous devons continuer à prêcher l'Évangile. Et nous continuons toujours avec le même thème que nous avions entamé il y a de cela plusieurs semaines, déjà presque un mois. La réalité n'est pas toujours la vérité, tirée de Jean chapitre 8, verset 31 jusqu'à 32. Et nous étions, depuis la fois dernière, en train de terminer les sous-points ou encore un sujet qui disait « L'Église est différente de la religion ». Et nous avons démontré que l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru en Jésus, qui sont mis à part. Et quant à la religion, c'est simplement l'observance scrupuleuse des rites étant des cérémonies en usage dans différentes religions. Et nous avons montré que l'Église de Jésus-Christ est dirigée par le Saint-Esprit et encore il existe des fondements qui se trouvent dans Actes chapitre 2, verset 42. Par contre, la religion poursuit principalement trois choses: le pouvoir politique, la richesse et les fanatiques. Aujourd'hui, avant que nous n'avancions, nous allons prendre une portion de la parole qui va nous conduire aujourd'hui. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 jusqu'à 20. 1 Jean chapitre 5, verset 19 jusqu'à 20. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci: nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et bien dans le Seigneur, nous vous disons sincèrement merci de rester en train de suivre ces images. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-point qui dit simplement Jésus-Christ, la parole de Dieu et la vérité absolue. Jésus-Christ, la parole de Dieu et la vérité absolue. Ça veut simplement dire que Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole de Dieu et c'est lui qui est la vérité absolue. En disant la vérité absolue, nous parlons de Dieu parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous trouvons ça dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Et aujourd'hui, c'est un moment où nous voudrions renforcer ce courage, cette décision, cette foi que nous attachons en Jésus-Christ. Pour tous ceux-là qui se sentaient déjà affaiblis, tous ceux-là qui avaient des positionnements un peu, je peux appeler ça dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà tendance à quitter leur foi pour aller ailleurs, parce qu'ils ne comprenant pas, ayant un peu de doute sur la divinité de Christ. Aujourd'hui, c'est une manière de vous redonner encore confiance, de vous permettre de comprendre mieux que vous êtes dans les véritables. En croyant en Jésus-Christ, je ne dis pas en croire à une communauté, à une religion donnée, mais en étant disciple de Christ. Nous voudrions vous aider à comprendre que vous êtes dans le véritable. Et pour ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, nous voudrions leur montrer que la vérité qui est Jésus n'est pas simplement démontrée par les chrétiens, comme nous avons l'habitude de dire, n'est pas simplement le fait des propos recueillis de la Bible, mais aussi d'autres sources que nous allons découvrir ensemble. Et tout ceci, les sacrifices qui
sont consentis, que ce soit pour notre réalisateur et pour nous autres, pour toutes les recherches que nous menons, c'est uniquement pour toi qui est en train de me suivre en ce moment précis. Et nous voudrions vous apporter quelque chose qui paraît nouveau, nouveau parce que peut-être vous ne l'avez jamais entendu, mais qui existe. Amen, amen. Nous venons de suivre la parole de Dieu qui nous dit clairement que nous savons que nous sommes de Dieu. Étant de Dieu, et ça veut dire nous nous distinguons du monde. Nous nous distinguons de ce qui est de coutume. Nous nous distinguons de ce qui est de tradition. Nous sommes donc de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et j'avais pris cette phrase de Jésus-Christ pour vous dire, nous pouvons être dans une religion, mais nous ne sommes pas de cette religion. Nous appartenons donc à Dieu si seulement nous demeurons dans sa parole. Et on nous confirme ici en disant, nous sommes dans le véritable parce que nous sommes en son Fils, en son Fils Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut vous dire des choses. Vous pouvez ne pas connaître tout, mais au moins il y a des bases qu'il est important de comprendre qui pourraient fortifier notre foi et nous garder fidèles au seul Maître créateur incréé. J'ai démontré la fois passée que Jésus-Christ, déjà dans Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, la Bible dit au début, au commencement c'était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et plus loin, on nous montre que cette parole c'est Jésus-Christ. Au verset 3, on dit, et tout ce qui a été créé, il n'y a rien qui n'a été fait sans que cela ne soit fait par la parole. Tout a été créé par la parole. Alléluia. Et si vous allez dans d'autres livres de d'autres religions, tels que le Coran, vous trouvez la même chose, on vous dit que tout a été créé par la parole. Et dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit, cette parole qui est habitée parmi les siens, c'est Jésus-Christ donc, et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais pour tout celui qui a cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Une manière de dire clairement que là, quand on parle de la parole, il s'agit de Jésus-Christ. Et lui-même s'est dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Tout ça, nous retrouvons dans la Bible. Pour vous dire clairement que si vous êtes en Christ, vous êtes dans le véritable. Vous êtes dans le véritable Dieu. Car c'est lui qui est la parole. Il a été avec Dieu et il est Dieu. Il n'y a rien qui n'a été fait sans elle. Alléluia. Et aujourd'hui, je vous apporte une autre source qui confirme ces faits. Non seulement la Bible, mais aussi un livre que d'autres religions utilisent. Nous avons entamé aujourd'hui par un livre que vous connaissez bien, qui s'appelle le Coran. Le Coran parle de Christ avec le nom Issa. On l'appelle Issa. Et si nous acceptons, je dis bien, je lui donne cette conditionnalité, si nous acceptons que Christ, parce que là, on l'appelle Issa et on ajoute le mot Messie. Les deux sont utilisés dans le Coran pour parler de Christ. Je dis encore une fois, l'objectif de ces enseignements, ce n'est pas de vous prendre de votre communauté pour aller ailleurs. Non. Nous ne sommes pas le marketeur, je vais dire, des communautés, à aller chercher des gens pour une communauté quelconque. Non. Mais nous exécutons l'ordre suprême qui a été dit par Jésus dans Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'à 20. Il nous a dit d'aller dans toutes les nations, de faire des disciples. Il n'a pas dit de faire des chrétiens, mais de faire des disciples. En disant disciple, c'est une personne qui suit son maître. Et le maître, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous êtes, je ne sais pas, musulman ou quelqu'un qui a une autre confession religieuse que la religion chrétienne, ce n'est pas un problème, mais c'est une occasion pour vous d'apprendre des choses peut-être qu'on ne vous a jamais dit. Alors, le Coran confirme que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Si nous considérons que Dieu d'Abraham, qui s'appelle Yahvé, le Dieu d'Abraham que nous appelons Jéhovah, c'est lui-là, parce que même les judaïstes, que ce soit les chrétiens ou encore les musulmans, disent pouvoir suivre le Dieu d'Abraham. Et le Dieu d'Abraham s'appelle Jéhovah. Et
dans le livre saint, le Coran qui veut simplement dire récitation par étymologie, c'est ça la signification du mot Coran, ou encore Coran. Pour beaucoup de chrétiens, ils pensent qu'en parlant de Coran, c'est du fétichisme, je ne sais pas c'est quoi, ce sont des choses un peu qui ramènent à la sorcellerie, ainsi de suite. Ça, ce sont des utopies, des pensées erronées que nous avons. Alors je demanderai à tous les chrétiens, à tous ceux qui sont même disciples de Christ, d'avoir la connaissance vraie des choses. Alors, Jésus-Christ, la parole de Dieu, la vérité. Ces faits sont confirmés par un autre livre autre que la Bible qui s'appelle le Coran, que j'ai dit par étymologie, Coran ça veut dire simplement la récitation. Si vous allez dans Sourate 3, verset 45, il est dit ici, non pas par moi, ni par les chrétiens, mais dit par ces livres, que Jésus a été annoncé à Marie comme étant la parole de Dieu. Il a été annoncé à Marie comme étant la parole de Dieu. Vous allez lire ça dans Sourate 3, verset 45, vous qui avez le Coran. Que vous soyez musulman ou pas, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas ici pour chercher, je ne sais pas, des débats, ce n'est pas un débat, mais ce sont des découvertes que nous mettons à la portée de tout le monde. Peut-être vous êtes musulman, mais vous n'avez pas lu, vous n'avez jamais lu ça, mais je vous donne l'occasion de découvrir. Sourate 3, 45, ici, Jésus est annoncé à Marie comme étant la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons au deuxième point, nous avons le Sourate 4. Sourate 4, verset 171. Ici, encore une fois, Jésus est identifié à la parole de Dieu, à un souffle de vie venant de Dieu, ça veut dire l'Esprit de Dieu. Et vous prenez encore le Sourate 19, verset 34. Ici, Jésus-Christ est identifié à la parole de vérité. Alléluia. Ça, ce sont des choses que beaucoup, peut-être de musulmans ne le savent pas, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Mais si je donne ce verset, ce n'est pas pour, je ne sais pas, amplifier des discussions et des débats, non. Je voudrais simplement que nous comprenions que Christ est le véritable Dieu. Non seulement la Bible le dit, mais aussi d'autres livres tels que le Coran aujourd'hui, je vous les donne comme preuve, le déclarent aussi. Donc j'ai cité Sourate 3, 45 qui dit de Jésus comme étant la parole de Dieu annoncée à Marie. Sourate 4, 171. Sourate 4, verset 171. On dit de Jésus et la parole de Dieu, un souffle de vie venant de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Et au niveau de Sourate 19, 34, ici on dit Jésus-Christ est la parole de vérité, c'est-à-dire la vérité. Alléluia. Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Chers frères et sœurs, si vous êtes dans la foi chrétienne, si vous êtes disciples de Christ, que ces paroles puissent encore fortifier votre foi. Savoir que vous êtes dans le véritable, celui qui a tout créé. Car que ce soit dans la Bible comme dans le Coran, c'est démontrer que tout a été créé par la parole de Dieu. Seulement, dans un autre camp, c'est-à-dire par nos frères musulmans, lorsqu'on pose la question de savoir, lorsqu'on dit la parole a tout créé, la parole est-elle une créature ou encore la parole est le créateur? En cette question, beaucoup de musulmans sont partagés. Mais nous savons, par Jean chapitre 1, verset 1 à 3, disant qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il a un nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le Coran vous donne aussi la possibilité, en disant que si vous doutez, de ces choses, consultez ceux qui lisent l'autre livre révélé. On parle ici de ceux qui détiennent la Torah et même la Bible. Parce que souvenez-vous, le judaïsme est apparu au 1er siècle de notre ère et l'islam est arrivé au 7e siècle. Et le christianisme a commencé juste après l'an 33, je veux dire, après la mort de Jésus-Christ. Et vous comprendrez que si vous avez des doutes, consultez d'autres livres révélés, notamment la Torah et la Bible. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'était une manière
de vous donner encore plus de confiance, de multiplier votre désir d'adorer le véritable Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui a dit à Moïse dans Exode 3,14 en disant « Allez dire aux enfants d'Israël, je suis celui qui m'a envoyé vers vous. » Et dans Jean chapitre 8, versets 56 à 58, Jésus dit « Avant qu'Abraham soit né, je suis. Avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. » Alléluia. C'est lui le véritable. Partout où vous me suivez, que vous soyez en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Europe, prenez ces écritures que j'ai données et sachez qu'en étant en Jésus-Christ, nous sommes dans les véritables. L'objectif n'est pas de vous enlever de la communauté, de la religion où vous êtes. Je connais des gens qui sont dans d'autres des religions que de la religion chrétienne, mais qui sont disciples de Christ. Alors prenez la décision aujourd'hui de suivre Christ partout où vous êtes. Ouvre ton cœur, il entrera et il fera des choses que vous n'avez jamais connues, que l'œil n'a point vu, que les oreilles n'ont jamais écouté. Amen, amen. De partout où vous nous suivez, nous vous disons sincèrement merci. C'était votre tranche, notre tranche, le temps de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous avons parlé de Jésus-Christ, la parole de Dieu et la vérité. Alléluia. Nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5, versets 19 à 20. Sincèrement merci pour toutes les questions que vous avez. Écrivez-nous une box et même sur notre adresse email. N'oubliez pas de visiter notre chaîne YouTube Adonai's Worshipers Band. Et nous continuons à dire à toutes les femmes qui sont tombées enceintes pendant le confinement, n'avortez pas. N'oublions pas de continuer à prier intensivement pour tous ceux-là qui souffrent plus que nous. Et votre assistance, votre appui pour l'avancement de ces œuvres est toujours de mise. N'oubliez pas de partager cela pour sauver des vies. C'était mon Kakagad à la présentation. Et si vous nous avez reçu chez vous, dites merci à notre réalisateur Don Divin Rach. Nous vous fixons le rendez-vous très prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. J'ai trouvé si beau, c'est si